13e journée de Liga et le Real s'est imposé hier à Bernabéu sur le score de 4 buts à 0. On a vu une démonstration de force de Vinicius Junior. Vinicius Junior, à lui tout seul, a croqué cette équipe de Osasuna, qui est la seule équipe en Liga à avoir fait mordre la poussière à l'équipe de Hansi Flick. Et aujourd'hui, on continue avec la 13e journée de Liga et le FC Barcelone se déplace du côté de la Real Sociedad et l'objectif pour les hommes de Hansi Flick, l'objectif pour Lewandowski, Raphaël, Lamine Yamal, Dani Olmo et les autres et le peuple blaugrana, c'est de reprendre 9 points d'avance sur le Real qui compte un match en retard. C'est le seul objectif qui compte parce que imaginez-vous aujourd'hui, si on se retrouve à faire une contre-performance sur le FC Barcelone perd aujourd'hui, eh bien, le Real de Madrid reviendrait potentiellement à 3 points du Barça et relancerait du coup la Liga. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités-là, le FC Barcelone doit impérativement gagner. La Real Sociedad est une bonne équipe de Liga, mais ce n'est pas une foudre de guerre. La Real Sociedad est 11e de Liga. Le FC Barcelone est premier. Mais en football, on ne s'arrête pas à ces statistiques-là. La Real Sociedad a battu cette équipe la journée précédente, donc lors de la 12e journée, le FC Séville. FC Séville aussi que le FC Barcelone a perdu. Donc, les deux équipes sont dans une dynamique positive. La dynamique, elle est plus que positive du côté du FC Barcelone, mais la Real Sociedad, en ce moment, Take Kubo, c'est un ancien du Real de Madrid, il peut se souvenir au bon souvenir de ses années passées au Real de Madrid et rendre service aux hommes de Carlo Ancelotti. Voilà, donc pour le classement, je pense que on aura une fois de plus Inaki Peña dans les buts, mais pour ma part, Inaki Peña ne rassure pas. Parce qu'on se rend compte à chaque fois que lorsque les arbitres laissent jouer le hors-jeu jusqu'au bout et qu'il y a un face-à-face, le plus souvent, Inaki Peña encaisse le but. Donc pour ma part, Inaki Peña sera dans les buts, mais Inaki Peña n'est pas l'assurance Tourix. Sur les ailes, en latéral, on aura Jules Koundé, le monstre, et Alexandro Balde, la mobilette, voilà. Et en défenseur central, on aura Inigo Martinez, qui pour ma part atteint un autre niveau maintenant. J'aime bien maintenant ce défenseur-là. Il m'a montré que c'est un soldat, on pouvait compter sur lui. Et on aura Sergi Dominguez qui va remplacer Pau Cubarsí, parce que je pense que Pau Cubarsí n'est pas apte à jouer, il est blessé. Voilà, donc c'est ça. Jules Koundé, Sergi Dominguez, Inigo Martinez et Alejandro Balde. En milieu de terrain, pour ma part, Marc Casado ne doit pas bouger. Marc Casado prend de plus en plus une autre dimension. Marc Casado montre à Hansi Flick qu'il va falloir compter avec lui. Donc, pour ma part, Marc Casado ne bouge pas. Maintenant, au côté de Marc Casado, Hansi Flick a le choix. Il peut l'associer avec De Jong, il peut l'associer avec Pedri, il peut l'associer avec qui il veut. Marc Casado ne bouge pas. Après, je préférerais avoir Marc Casado, Pedri, voilà. Après, en attaque, on aura toujours sur les côtés l'intenable Lamine Yamal et celui qui a pris une autre dimension, celui qui a pris un autre statut dans cette équipe-là, Raphaël. Et après, on aura Dani Olmo, encore un facteur X, Dani Olmo, lui aussi sublime cette équipe-là. Dani Olmo, auteur d'un doublé lors de la 12e journée, et on a Lewandowski pour pouvoir finaliser les actions. Je pense que ce match-là ne sera peut-être pas aussi facile que les autres, mais je pense que avec cette équipe-là, le Barça peut renverser tout le monde. Le Barça a déjà renversé tout le monde. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Est-ce qu'encore aujourd'hui, Hansi Flick va jouer le hors-jeu, alors qu'on sait qu'habituellement, lorsque le hors-jeu fonctionne très bien, voici les hommes qu'on a, c'est Koundé, c'est Pau Cubarsí, c'est Martinez et c'est Alejandro Balde. Mais avec la présence de Sergi Dominguez en défense, est-ce que Hansi Flick va jouer
le hors-jeu encore? C'est l'une des questions de ce match-là. Est-ce que Rafinha va encore marquer? Est-ce que Lamine Yamal va encore nous gratifier de sa passe extérieure du pied gauche? Est-ce que Lewandowski va continuer sur sa lancée? Est-ce que Marc Casado va nous offrir encore des caviars dignes d'un restaurant 5 étoiles? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de 21h. Alors, amis barcelonais, réjouissez-vous parce que notre équipe est revenue encore une fois de plus au premier plan. Et amis barcelonais, si tu es nouveau et que tu tombes sur cette vidéo, mais laisse un commentaire. Je ne sais pas s'il y a des supporters du Barça qui tombent sur mes vidéos, mais lorsqu'on parle du Barça, je ne vois aucun commentaire de la part des Barcelonais. Ce n'est pas normal alors que je sais que le Barça a plusieurs fans dans le monde. Laissez un commentaire, un pouce bleu, partagez la vidéo et abonnez-vous, amis barcelonais. Allez, ciao, ciao, je vous envoie plein d'ondes positives comme ça. Allez.